Python est le langage de programmation le plus utilisé dans le secteur de la finance. Et aujourd'hui, on va découvrir comment installer ce langage de programmation qui est Python et également un éditeur de code, ce qu'on appelle un IDE, qui est VS Code. Ceci fait partie de la formation totalement gratuite qu'on vous propose avec mon associé Arthur au sein de la chaîne CryptoRobot. Cette formation Python pour la finance a pour vocation de démocratiser l'utilisation de Python dans les différents secteurs de la finance, des crypto-monnaies, etc., afin de faire vos propres analyses. Et c'est pourquoi, ici, on va commencer par le tout premier épisode de cette formation pour installer des logiciels totalement essentiels à cette programmation Python, qui sont donc, comme on l'a dit, le langage de programmation directement Python et VS Code, un éditeur de code. Si vous voulez suivre la vidéo de manière écrite en quelque sorte avec notamment tous les liens disponibles, je vous invite à vous rendre sur crypto-robot.com sur lequel vous avez toute la formation. Donc vous voyez, vous avez un onglet formation ici, Python pour la finance, puis vous rentrez sur Python pour la finance et la première partie, la partie plutôt zéro, on va dire, qui s'appelle Python et VS Code, l'installation, c'est sur quoi on va se baser aujourd'hui pour notre installation. Donc forcément, on ne va pas vous parler des textes ici, mais on va directement commencer par installer Python, qui est en quelque sorte le moteur d'exécution du code qui va nous permettre en fait tout simplement par la suite de pouvoir lancer des codes avec Python de différentes manières, d'installer des librairies, etc. Enfin tout ce qu'il faut pour justement être, on va dire en quelque sorte productif avec Python. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site officiel, donc vous avez le lien directement ici, on va ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc vous vous retrouvez sur le site officiel de Python, vous voyez que vous avez un petit bouton pour Download Python 3.11, ici 3.11.3. Ça va directement vous proposer de télécharger tout simplement un installateur en quelque sorte, hein. Donc c'est un exécuteur, un fichier .exe, un exécutable qui va nous permettre justement d'installer Python. Donc une fois que c'est téléchargé, je vous invite à cliquer dessus et là, il va falloir m'écouter très attentivement si vous voulez ne pas faire de bêtises et installer Python le mieux possible pour qu'une fois que ça soit installé, vous n'ayez plus rien à toucher. Donc pour ce faire, ici, ce qu'on va faire déjà, peut-être la chose la plus importante, c'est cocher la petite deuxième case ici. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle ne soit pas cochée par défaut, mais add python.exe to path. Donc là-dessus, je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail, mais ça va vous permettre que Python soit directement reconnu par par votre ordinateur de manière très facile. Donc c'est ce qu'on appelle les variables d'environnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très important que cette case soit cochée. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à tout désinstaller pour réinstaller, car ça sera plus simple. Ensuite, ce qu'on va faire quand même, pour éviter tout problème, on va aller dans Customize Installation, ici. Là, je vous propose de laisser tout coucher, toutes les cases qui sont déjà cochées, cocher et faire Next. Et ici, on va ajouter quelques cases également pour éviter tous les soucis. On va faire Install Python 3.11 for all users. Ici, vous voyez que ça va normalement cocher automatiquement la case Precompiled Standard Library. Et enfin, dans Customize Install Location, ici, ce que je vous invite à faire en fonction de là où c'est, là où le chemin qu'il vous propose par défaut, ici, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de enlever potentiellement même ce programme file et afin de ne garder que ces deux points et Python 3. Ici, c'est la version 3.11, donc ici 3.11 pour dire, également 311 ici, hein, dans ce cas. Donc comme ça, vous avez directement sur votre ordinateur au niveau de C Python 3.11 et c'est vraiment le plus simple afin d'éviter tout problème. Une fois que tous ces paramètres vraiment vous les avez bien vérifiés et notamment la première case comme je vous l'ai dit, je veux être sûr qu'elle soit bien cochée. À ce moment-là, vous passez sur l'installation sur lequel je ne vais pas faire car Python de mon côté est déjà installé, mais il vous suffit de faire installation et normalement vous n'aurez pas de problème. Petite interruption pour vous rappeler qu'on propose cette formation totalement gratuitement et que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager tout simplement cette formation à tous ceux qui souhaitent découvrir le langage de programmation Python. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter, tous les liens sont disponibles dans la description, c'est totalement gratuit afin de recevoir toutes les actualités une fois par semaine le lundi matin à 9 h. Je ne vous interromps pas plus longtemps et je vous laisse continuer la vidéo sur l'installation de Python. Une fois que c'est fait, comment faire pour vérifier que Python est bien installé? Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Encore une fois, sur Windows, si vous êtes sur un autre système d'exploitation, je vous invite à potentiellement suivre ce tuto en parallèle d'autres tutos lorsque vous avez des questions. J'ai notamment mis un lien directement dans l'article si vous voulez suivre l'installation. Donc, pour vérifier que Python est bien installé, on va ouvrir ici la recherche Windows et taper CMD. Ici, on devrait avoir une application qui s'appelle Invite de commande qu'on va ouvrir. Hop.
Voilà, je vous la mets sur le bon écran. Ici, vous vous retrouvez avec votre première votre console, hein, qui est peut-être votre première ouverture de la console, ici, et sur lequel, pour vérifier que Python est bien installé, il va falloir faire Python version. Hop, donc là, qu'est-ce que ça va vous donner? Vous voyez que ici, moi, j'ai la version Python 3.10.2. Vous, si vous avez suivi le tuto et que vous avez installé, par exemple, ici la version 3.11, vous devriez avoir la version 3.11. Je ne sais pas quoi. Et là, vous voyez que c'est bien installé car en faisant la commande Python, vous avez directement une indication de la version de Python qui est installée. Donc là, vous savez que Python est bien installé. Également, afin de vérifier que pip est bien installé, pip, on y reviendra, mais c'est le gestionnaire de package de Python, c'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir installer des librairies venant de l'extérieur. Donc pour ça, on va faire pip-version. Et là, moi, comme vous le voyez ici, pip n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Donc ça peut arriver, c'est-à-dire que pip ne soit installé pas sous le nom de pip, mais sous le nom de pip3. Donc là, vous voyez que moi, cette fois, je fais pip3-version. Et là, on voit que cette fois, pip est bien reconnu avec la version 21.2.4. Ça peut également arriver pour Python, c'est-à-dire que tester si Python-version n'est pas reconnu, vous pouvez tester Python-3-version. Donc là, vous voyez que moi, ce n'est pas reconnu, mais ça peut être un léger détail qui peut changer, notamment en fonction des systèmes d'exploitation, et cetera. Mais c'est soit Python 3, soit Python et pip3 ou pip, tout simplement, et avec espace version et vérifier que c'est bien installé. Maintenant que c'est bien installé, et ben, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est rentrer notre premier programme Python. Pour ça, rien de très compliqué. Ce qu'on va taper, c'est la commande Python ici et faire entrer directement. Là, normalement, vous devez vous retrouver dans la même console, mais cette fois avec 3 petites flèches au début. Et ça, c'est déjà l'interpréteur de code Python. Donc là, vous rentrez dans votre, en quelque sorte, votre premier programme Python. Et ce qu'on peut faire en général en programmation pour tester les premières commandes, on affiche le texte Hello World. Donc ça, c'est un peu un sens commun de tous les programmes de programmation. C'est un peu là le passage obligatoire. Donc ici, en Python, on le verra bien sûr par la suite lorsqu'on passera plutôt à la formation vraiment Python en tant que telle. Mais ici, pour afficher le texte Hello World, ce qu'il suffit de faire, c'est la commande print, entre parenthèses, entre guillemets, Hello World. Et là, si je ne me suis pas trompé, voilà, vous voyez directement, le Python me répond avec du coup Hello World, le message tout simplement que je lui ai demandé d'afficher. Vous pouvez également vérifier par exemple qu'en faisant une opération par exemple 2 plus 8, ça vous donne bien le résultat. Vous voyez que ça me donne bien 10 et à partir de là, ici, vous ne vous êtes pas peut-être rendu compte, mais vous venez d'exécuter votre premier programme Python, hein, et ici, je vous en félicite si vous êtes déjà arrivé jusque-là. Ensuite, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais la console comme ça, ce n'est pas très pratique pour écrire des programmes, notamment des programmes très longs. Vous pouvez le faire et à partir de ça, vous pouvez déjà écrire des programmes complexes en Python, mais ce n'est pas très pratique et ce n'est pas très, on va dire, joli pour écrire du code. Pour ce faire, on va donc installer ce qu'on appelle un IDE, qui est en fait en quelque sorte un éditeur de code qui va nous permettre justement de pouvoir écrire des programmes complexes avec beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, notamment ce qu'on appelle de l'autocomplétion, c'est-à-dire que dès qu'on va marquer quelque chose, il va nous proposer automatiquement des choix possibles, il va afficher des couleurs pour que le code soit beaucoup plus clair, etc. et proposer de nombreuses extensions. Pour cette IDE, on va choisir VS Code, qui est un IDE qui est complètement open source, développé par Microsoft, qui est un des plus populaires, qui vous permettra surtout d'exécuter du Python, mais pas que, mais également plein d'autres langages de programmation si vous le souhaitez. Donc pour installer celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le lien officiel, hein, comme sur Python. Le lien est directement dans la formation Python pour la finance, hein, la partie justement de l'installation. Donc là, vous vous retrouvez justement sur différents aspects, en fonction de votre, tout simplement de votre système d'exploitation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement installer pour Windows. Hop, vous voyez, ça me propose d'installer le setup comme sur exactement la même chose que sur Python. Vous voyez que ça télécharge ici. C'est un peu plus costaud que Python, mais une fois que c'est fait, on va directement, exactement comme Python, pouvoir lancer l'exécutable afin de installer VS Code. Et là, c'est un peu moins important que sur Python, mais vous allez le voir, il y a quand même quelques cases à vérifier que ces cases sont bien cochées. Donc vous voyez, là, ça devrait être fini. Hop, pareil, on va l'ouvrir et vérifier tout simplement que tout nous va. Donc là, l'accord de licence, forcément, on va faire suivant.
Ici, ce que je vous invite, c'est tout simplement potentiellement créer un icône sur le bureau si vous le souhaitez. Et là, vous voyez que ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce n'était pas le cas avant. Ils ont déjà coché toutes les cases par défaut. Donc honnêtement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ça, vous avez le choix ou non de le faire. Mais bien vérifier que ces 4 cases soient tout simplement cochées. Et si ces 4 cases sont cochées, vous pouvez faire suivant. Et ici, taper sur installer tout simplement afin d'installer Visual Studio Code qui va nous permettre justement d'éditer du code et cliquez du coup sur installer. Moi, encore une fois, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le faire en face de vous. Maintenant qu'on a tous installé, c'est-à-dire à la fois VS Code pour éditer le code et à la fois Python pour exécuter le code, on va directement rentrer dans nos premiers programmes, sur l'écriture de nos premiers programmes grâce à ces deux logiciels en quelque sorte. Pour ce faire, ce que je vous invite, c'est à créer un dossier. Donc là, moi, je vais l'appeler formation Python, vous voyez, dans mon bureau qui est vide actuellement, et faire clic droit dans ce dossier. Ici, si vous êtes sur Windows 11, ça va être dans afficher plus d'options et vous avez un petit bouton qui s'appelle ouvrir avec code. Donc vous cliquez dessus et ici, normalement, ça vous ouvre normalement Visual Studio Code. Alors moi, j'ai plein de petits trucs qui s'ouvrent à côté, mais à partir de ce moment-là, vous êtes sur Visual Studio Code et vous pouvez commencer à écrire vos premiers programmes. Nous allons donc écrire notre premier programme Python. Pour ce faire, il suffit de créer un nouveau fichier ici. Donc pour ça, vous faites clic droit dans la barre latérale gauche et New File. Ici, on va appeler ce fichier par exemple test.py. .py est tout simplement l'extension des fichiers exécutables Python. C'est-à-dire que par exemple, pour Excel, vous avez .xlxx qui va représenter que c'est un fichier Excel et vous avez .py qui va justement représenter le fait que ça soit un fichier Python. Donc vous le créez et là vous rentrez directement normalement dans un éditeur, on va dire, de votre programme Python et vous pouvez commencer à écrire vos premières instructions. Par exemple, ce qu'on peut commencer à écrire, c'est en général le premier test, c'est print hello world qui va nous permettre de vérifier que cela marche bien. Actuellement, normalement, si vous venez de faire votre installation, vous ne devriez pas avoir ici en haut de petites flèches qui va nous permettre l'exécution. Par contre, en général, lorsque vous créez votre premier fichier Python, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'il va y avoir normalement une petite fenêtre qui va se découvrir ici en bas à droite, qui va vous proposer d'installer une extension justement pour les fichiers Python. Donc pour ce faire, normalement, ça devrait vous ramener directement dans les extensions vers une extension qui s'appelle tout simplement Python. Et le but, ça va être justement d'installer cette extension. Vous voyez que là, elle est déjà installée. Donc les extensions, c'est ce qui va permettre à Visual Studio Code justement d'intégrer par exemple tout un tas de langages de programmation. C'est-à-dire que sur Visual Studio Code, vous pouvez faire du Python, mais pas que, vous pouvez également faire plein d'autres langages. Et c'est notamment les extensions qui vont nous permettre de supporter ces différents langages de programmation. Une fois que Python est installé, normalement, si toute l'installation s'est bien passée, etc., vous devriez pouvoir revenir sur votre fichier. Donc pour revenir sur votre fichier, vous allez dans la barre tout à gauche, ici vous sortez des extensions, vous allez dans l'Explorer, ici vous retrouvez votre fichier test.py. Et maintenant, normalement, vous devriez avoir une petite flèche en haut à droite qui va vous permettre ici, comme vous le voyez, de Run Python File. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de faire CTRL-S pour sauvegarder. Vous pouvez aussi faire ici dans Save, même si ce n'est pas nécessaire quand vous faites la petite flèche, mais normalement, à partir de ce moment-là, vous pouvez exécuter votre Python grâce à la petite flèche. Vous voyez, ça va vous ouvrir une commande ici, juste en dessous, ce qu'on appelle le terminal, et ça va automatiquement, en fait, en quelque sorte, taper une commande qui va dire à votre ordinateur d'exécuter grâce à Python votre fichier actuel. Vous voyez ce fichier qui affiche Hello World, et c'est bien ce qu'on le voit ici. Vous venez de faire votre première exécution d'un programme Python dans VS Code. Ça, c'est exactement en fait l'équivalent de faire vous pouvez le faire directement dans la commande en faisant python et test.py et normalement ça devrait faire exactement la même chose, mais VS Code va être plus précis en évitant tout problème lorsque vous utilisez la flèche en haut à droite pour exécuter, mais comme vous le voyez, c'est exactement la même chose. Ici, lorsqu'on souhaite exécuter un fichier en Python, vous pouvez également faire Python et le nom du fichier tout simplement. Plutôt le chemin du fichier, c'est-à-dire que s'il est dans un sous-dossier, vous devrez exécuter le nom du sous-dossier, etc., etc. Ici, vous venez de réaliser votre premier programme Python grâce à VS Code. La dernière étape, c'est de créer ce qu'on appelle des notebooks. Pour ce faire, pour créer des notebooks, il vous suffit de créer un nouveau fichier. Donc, par exemple, ici, on fait la même procédure, c'est New File. On va l'appeler également test, sauf que cette fois, on ne va pas mettre .py, on va mettre .ipython.
.ynb. C'est l'extension des notebooks, ce qu'on appelle aussi les fichiers Jupyter, qui vont, vous allez le voir, être beaucoup plus pratiques que les fichiers Python, notamment pour faire des premiers tests et pour faire une première approche de la programmation Python. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Normalement, une fois que vous avez ouvert ce fichier Jupyter, vous voyez que vous avez des cellules ici dans lesquelles vous pouvez marquer du texte. On peut remettre la même commande avec print hello world par exemple. Hop. Et ici, normalement, vous devriez avoir non plus une flèche en haut à droite, mais une flèche juste à gauche en fait de ce qu'on appelle ici votre cellule. Exactement comme Python, vous allez avoir besoin de nouvelles extensions. Normalement, potentiellement, ça devrait vous en proposer en bas à droite de votre écran, mais si ça ne la vous propose pas, vous pouvez encore une fois aller dans Extensions, hop, et je crois que c'est Jupiter, si ma mémoire est bonne. Vous voyez que c'est cette extension ici qui a été téléchargée, vous voyez 66 millions de fois, qui va vous permettre justement d'exécuter ces notebooks directement également dans Visual Studio Code. Jupyter Notebook Support, ouais, c'est exactement ce que je vous dis. Donc il va falloir l'installer. Encore une fois, ça devrait vous le proposer en bas à droite lorsque vous créez votre premier Jupyter Notebook. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire comme moi et le chercher dans la barre des extensions. Donc extension, je tape Jupyter et je tombe sur la toute première ici, téléchargée plus de 66 millions de fois. Ensuite, ce que vous devez faire sûrement, c'est que vous devez relier justement à votre Python. Pour ça, vous voyez en haut à droite, vous avez un petit bouton pour Select Kernel qui va être en fait le moyen de sélectionner l'environnement Python d'exécution. Donc là, vous voyez que vous pouvez sélectionner Python Environment et normalement, vous devriez sélectionner celui qui a une petite étoile qui est en général et celui que vous venez d'installer qui s'appelle, si vous avez suivi exactement ce tutoriel à la date à laquelle j'avais fait justement Python 3.11. Je crois 2 ou 3, peu importe. Donc vous le sélectionnez ici et maintenant lorsque vous appuyez sur la flèche, eh bien ça devrait tout simplement être capable d'exécuter votre code. Donc comme vous le voyez ici, ça va afficher Hello World. Vous pouvez également, comme vous le voyez, à chaque fois que vous allez en bas de la cellule précédente, pouvoir ajouter une nouvelle cellule avec une cellule de code ou une cellule de Markdown. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'est le Markdown ici, mais vous pouvez ajouter une nouvelle cellule de code et par exemple, hein, on va faire un premier test de programme Python. On va dire A est égal à 5 plus 7, hop, et ensuite on va afficher A, donc pour ça print A. Et là, vous voyez que pour exécuter, vous pouvez faire le raccourci CTRL Entrée qui va vous permettre d'exécuter directement la cellule en cours ou appuyer sur la flèche. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Et là, vous voyez que on va rentrer dans la séance juste après, mais on vient de déclarer notre première variable sur laquelle on a fait une opération, donc 5 plus 7, et on a affiché le contenu de cette variable. Donc ça vous devriez être capable de comprendre, mais on rentrera dans plus en détail sur un peu tous ces détails de variables, d'opérations et de types dans la prochaine séance. Vous avez ici toutes les clés pour lancer vos premiers programmes Python avec notamment deux types de fichiers qu'on a vus. C'est les fichiers .py qui sont les fichiers Python assez de manière classique, on va dire qu'on va plutôt souvent utiliser en production. C'est-à-dire que lorsqu'on doit faire un programme qui va faire quelque chose de manière automatique, par exemple de manière récurrente, on va le mettre dans un fichier .py qu'on va lancer par exemple toutes les heures. Et également, vous avez les fichiers .ipynb qui sont des notebooks qui vont vous permettre ici, comme vous voyez, de faire du code en fait cellule par cellule de manière incrémentale et c'est beaucoup plus agréable lorsque l'on débute notamment et lorsqu'on fait ses premiers tests et c'est pourquoi dans toute cette formation, je vais utiliser en général plutôt des Jupyter Notebook ici, ce type de notebook qui vont nous permettre de faire des codes, on va dire un peu cellule par cellule afin de bien comprendre tout ce qui se passe au fur et à mesure et d'éviter d'avoir le poids de toute une exécution à chaque fois, notamment en plus dans une console qui est un peu moins jolie, je trouve, que ces petits notebooks sur lesquels vous pouvez rajouter du code et notamment du texte par l'intermédiaire des Markdown sur lesquels je vous ai dit, je ne rentrerai pas en détail. Je vous rappelle que le meilleur moyen de soutenir cette formation Python pour la finance totalement gratuite, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, de suivre la formation sur le site et notamment de vous inscrire à notre newsletter par mail totalement gratuite également, qu'on vous livrera une fois par semaine pour vous tenir au courant des dernières actualités. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine séance.